Quand Mélanie a utilisé pour la 3e fois son premier amour pour me forcer à divorcer, j'ai souri et signé les papiers. Elle les tenait fermement, son regard fixé sur le document de divorce. « Tu ne regrettes pas ?» J'ai souri légèrement, un sourire de résignation. « J'y ai bien réfléchi, divorçons !» Mélanie a observé ma signature pendant un bon moment. Dans ses yeux brillaient des émotions complexes. « Ce n'est pas un jeu. Ne signe pas pour ensuite te repentir. Je n'ai pas de temps à perdre à jouer à la famille avec toi. » Elle avait toujours cet air froid, comme si, depuis le jour de notre mariage, elle m'avait rarement souri, et c'était logique. Il fut un temps où je m'accrochais, où je refusais le divorce, et elle me haïssait pour cela. Comment pouvait-elle bien me traiter? Calmement, j'ai retiré mon alliance de mon annulaire, l'ai posée sur la table de salon et lui ai souri. J'y ai bien réfléchi, Dieu, divorçons. En entendant ma réponse, les sourcils de Mélanie se froncèrent encore plus. Yann, je te le demande encore une fois, as-tu vraiment bien réfléchi? Son visage était indifférent. Je le savais, elle demandait juste à nouveau pour prévenir que je ne me repentis pas en cours de route. J'avais entendu ce que son premier amour lui disait, qu'après notre divorce, ils iraient vivre ensemble à l'étranger. Mais voyant la fermeté de son attitude, je me sentais, au contraire, plus soulagé. Si cela avait été avant, je n'aurais jamais lâché sa main, quelles que soient les circonstances, mais maintenant je pouvais déjà la laisser partir. Mélanie, j'ai pris sa main et prononcé son nom une dernière fois. Son regard a à peine vacillé. « Tu ne peux pas me lâcher ?» Avant même de terminer la phrase, elle m'avait déjà vu l'aider à retirer son alliance. Mélanie est restée stupéfaite. Moi, avec sérénité, j'ai jeté les alliances à la poubelle. Il y a 3 ans, avec tout mon enthousiasme, c'est moi qui ai mis cette alliance à Mélanie. 3 ans plus tard, c'est moi qui l'ai retirée. À partir d'aujourd'hui, cette histoire d'amour est officiellement terminée. Ce que nous avions est fini, ai-je dit calmement. Quand je me suis marié avec Mélanie, je ne connaissais pas encore l'existence de Cubasie. Je croyais que notre rencontre, notre compréhension mutuelle et le fait de nous être tenus par la main étaient l'œuvre du destin. Mais quand Cubasie est apparue après le mariage, j'ai réalisé que tout cela n'était qu'une blague cruelle. J'entendais souvent Mélanie en parler, dire qu'il et moi étions très semblables. Cette fois, après longtemps, je suis enfin revenu dans le pays. D'une manière ou d'une autre, je devais le voir. Cubasie m'a salué naturellement. Enchanté, je suis Cubasie, l'ami de Mélanie. Merci de l'avoir protégé toutes ces années. Je suis resté immobile, le laissant parler avec ce ton qui sonnait comme une déclaration de propriété. Même quand il m'a serré la main jusqu'à la rougir, je n'ai même pas réagi. Mélanie l'a accueilli avec enthousiasme, a ouvert un paquet de thé de haute qualité qu'elle pensait offrir à mon père en cadeau et l'a préparé pour Cubasie. En recevant la tasse, il en a profité pour frôler la main de Mélanie, bien qu'elle ait rapidement retiré la sienne. Cette scène est restée gravée dans mes yeux. Cela fait tant d'années et tu te souviens encore quel type de thé j'aime. Cette fois où nous avons voyagé en Chine et en Angleterre, tu me l'as dit, ce thé est très parfumé. Je l'ai toujours gardé en mémoire. Il parlait de souvenirs du passé, des souvenirs qui ne leur appartenaient qu'à eux ou je n'existais pas. Je suis resté déconcerté à l'entrée, réalisant que mon mariage était en crise. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai eu une dispute avec Mélanie. Elle était confuse, respirant avec agitation, sans comprendre la raison. Elle croyait que tout était parce que je faisais un drame sans sens. Mais moi, au fond, je brûlais de rage. Toi et Cubasie êtes des amis d'enfance, vous êtes le premier amour l'un de l'autre. Vous vous êtes déjà embrassés, vous vous êtes aimés et même juré de vous marier dans un endroit où le divorce n'existe pas. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Pourquoi as-tu dû me le cacher, Mélanie? Dans ton cœur, qui suis-je vraiment? Mélanie, agacée, a écarté ma main. Elle ne s'est même pas donné la peine de s'expliquer. Elle s'est contentée de me faire face avec une indifférence paresseuse, comme si elle voulait me renvoyer rapidement. Yann, si j'avais vraiment voulu quelque chose avec Cubasie, je l'aurais déjà eu depuis longtemps. Tu pourrais arrêter d'être si sensible. Je ne savais pas combien de temps mon mariage avec Mélanie pourrait durer, mais je pensais toujours que tant que je pouvais le prolonger d'un jour de plus, je le ferais. Je l'aimais vraiment, je l'aimais au point de ne pas pouvoir me séparer d'elle. Si je la perdais, je ne savais pas jusqu'où je tomberais, mais la réalité a prouvé que tout cela n'était que mes illusions. Peut être que je ne l'aimais pas assez, ou peut être qu'à la fin, j'avais appris à analyser avec raison qu'elle ne méritait pas mon attachement. En résumé, si à l'époque j'avais compris qu'il vaut mieux une douleur brève qu'une souffrance longue, je n'aurais sûrement pas traîné cela jusqu'à maintenant. L'expression de Mélanie n'était pas bonne du tout. Peu être se sentait-elle que le fait que ce soit moi qui propose la fin serait son orgueil. Mais, quelle que soit la raison, cela n'avait plus d'importance. Quand tu voudras aller au tribunal, fais-le-moi savoir. Appelle-moi, je m'organiserai. Lâchant ces mots, je me suis retourné et je suis parti. Je ne m'attendais pas à ce que Mélanie me poursuive pour me bloquer le passage. Yann, quel jeu me fais-tu maintenant? Regarde bien, même au dernier moment, elle craignait que mon consentement au divorce cache un autre but. Mais que pouvais-je penser d'autre? Je voulais juste la libérer et me libérer aussi. Laisse-moi tranquille. J'ai soupiré et ai écarté sa main. Reste tranquille, cette fois je parle sérieusement.
Après le divorce, je ne m'interposerai plus entre toi et Kubasi. Bien sûr, quant à ce que vous deux décidiez d'aller vivre à l'étranger, je ne suis pas si stupide pour vous poursuivre juste à cause d'une crise de jalousie. Vivre à l'étranger? De quoi parles-tu? Mélanie était confuse. Je ne sais pas si, en se réjouissant tant que j'ai accepté le divorce, elle a oublié ce détail, mais je n'avais plus envie de lui expliquer quoi que ce soit. Mélanie, rentre chez toi, lui ai-je fait un geste. Je m'en vais aussi. Avec les yeux rouges, elle m'a fixé. Pourquoi as-tu soudainement accepté? Cette fois, je suis fatigué, ai-je répondu calmement. Juste pour un dîner. Un dîner, oui, je me le rappelais bien. Si cela n'avait pas été pour ce dîner, Mélanie ne m'aurait pas insisté tant pour le divorce. Mais la vérité est que celui qui avait été blessé, c'était moi. Je m'étais efforcé de préparer un dîner aux chandelles pour un anniversaire plein de romantisme. J'avais même acheté un collier en or pour le lui offrir. Où ai-je fait erreur? À ce moment-là, je préparais tout avec enthousiasme et espoir, mais tout ce que j'ai reçu en retour a été cette phrase. Kubasi a de la fièvre, je l'emmène à l'hôpital pour lui faire une perfusion ce soir, je ne reviendrai pas. Tous mes efforts étaient partis en fumée. En voyant la table pleine de nourriture, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui me rendait inférieur à Kubasi. L'écran du téléphone s'est allumé. Un message d'un ami. Joyeux anniversaire. Je sais que tu dînes aux chandelles en ce moment. Peut être que tu ne liras même pas ce message, mais je veux quand même te souhaiter du bonheur. Voilà, encore une fois tu es heureux. Ce message en contraste avec ma solitude devant la table était une moquerie cruelle. Le lendemain matin, Mélanie est revenue. En voyant la table avec la nourriture froide, au début, elle est restée stupéfaite. Puis, elle m'a reproché. Ne t'ai-je pas dit qu'il n'était pas nécessaire que tu m'attendes? Tu as fait tant de plats et personne ne les a mangés, c'était un complet gaspillage. J'ai réprimé ma colère, mais finalement j'ai explosé. À ce même instant, nous avons eu une violente dispute et pour la première fois de ma vie, en pleine dispute conjugale, j'ai juré au nom de Dieu. Mélanie était furieuse. Elle m'a giflé avec un accent aigu. C'est juste pour un dîner que tu devais en arriver là? Je ne comprenais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi se mettre en colère autant. Même la jalousie a ses limites. Je ne voulais plus l'écouter. N'est-ce pas que ce que tu veux, c'est revenir avec Kubasi? Arrête de faire semblant. Yann, tu es fou, m'a-t-elle crié avec rage. Nous sommes restés tous les deux silencieux. Je me suis tu, pensant que lorsque je me calmerais, je parlerais calmement avec Mélanie pour résoudre cela. Cependant, soudain, elle a lâché. Oui, oui, je veux revenir avec lui. Content maintenant, Kubasi est plus beau que toi, plus riche que toi, a plus d'allure que toi, plus de générosité que toi. De plus, le seul homme que j'ai aimé, c'est lui. Heureux. Et celui qui te connaît bien sait où enfoncer le couteau pour que ça fasse plus mal. J'ai eu l'impression qu'on m'avait attaché à un échafaud. Les mots de Mélanie étaient des coups de couteau direct dans ma chair. Vivre ainsi n'avait aucun sens. Mélanie, épuisée de tant crier avec la voix rauque, m'a regardé froidement. Un simple dîner et nous en sommes arrivés à discuter jusqu'à ce point. Je suis vraiment fatigué, mieux vaut divorcer. Au final, elle a mis toute la faute sur un simple dîner, mais elle ne comprenait pas que le problème n'était pas seulement ce dîner. Après cela, Mélanie m'a remis les papiers de divorce 2 fois de plus, et chaque fois qu'elle le faisait, elle me lançait avec sarcasme. Yann, si nous en sommes arrivés là, c'est uniquement à cause de toi. Nous n'avons jamais été compatibles. Peut être que dès le départ, tout était une erreur. Si j'avais su plus tôt que tu es un homme capable de faire tant de scandales pour un dîner, je ne me serais jamais marié avec toi. Comme si tout avait commencé par ce dîner, et maintenant elle le ressortait encore, elle me forçait à le reconnaître. Mais alors, même si je lui racontais toutes mes raisons, elle ne voudrait pas les entendre. Dans son cœur, il n'y avait plus de place pour moi et pour nous. Que tout cela ait été à cause d'un dîner ou non, cela n'avait plus d'importance, mais peut être qu'en se séparant, chacun a besoin d'un prétexte pour blâmer l'autre. C'est ça, juste pour un dîner. Je l'ai suivi dans son jeu et j'ai répondu avec un sourire. Mélanie est restée immobile, bougeant les lèvres, incapable de prononcer un mot. Nous nous sommes regardés longtemps jusqu'à ce qu'elle parle enfin. Reste, cette maison a toujours été la tienne. Je vais déménager avec Kubasi. Demain, nous irons à l'état civil. En l'entendant, j'ai ressenti un soulagement inattendu. Avant, je m'inquiétais si elle mentionnait Kubasi devant moi, je continuerais à ressentir de la jalousie, je continuerais à souffrir. Heureusement, je ne ressens plus rien. D'accord? À quelle heure demain? Ai-je demandé. Mélanie s'est arrêtée pendant qu'elle faisait ses valises. Elle est restée immobile quelques secondes, puis furieuse, a lancé ses bagages au sol. Son regard entre reproches et questions mêlait tant d'émotions, des émotions cachées derrière un voile glacé. À 8 h du matin, a-t-elle répondu sans détourner les yeux de moi. À 8 h, juste au moment où ouvre l'état civil. Moi, anxieux, j'étais sur le point de divorcer d'elle. J'ai souri avec amertume, non pas par nostalgie, mais parce que cela ne valait pas la peine. Cela ne valait pas ce que j'avais donné, cela ne valait pas les 3 ans de déchirement qui avaient fait saigner mon cœur. D'accord, alors on se voit demain à l'état civil. Ah, tu sens qu'il te reste quelque chose à récupérer? Veux-tu que je l'appelle déjà pour qu'il vienne te chercher? Yann. Mélanie a voulu parler, mais s'est retenue, serrant les lèvres.
J'ai continué d'une voix sereine. En réalité, que nous soyons arrivés jusqu'ici, toute la faute est la mienne. En m'entendant, elle a secoué la tête, confuse. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 3 ans toi. Je l'ai interrompu, riant de moi-même. Tu n'as jamais répondu, mais maintenant, au moment de notre divorce, je voulais au moins me défendre un peu. J'ai ri naturellement, comme si je parlais de quelque chose d'extérieur. Ce n'est pas ma faute, Mélanie. C'est toi qui m'as lâché en premier, et maintenant je te lâcherai aussi. J'espère qu'après le divorce, nous ne nous reverrons plus jamais. Kubasi est arrivé en voiture pour chercher Mélanie. C'est moi qui l'ai appelée, elle ne le savait même pas. Avant de partir, elle m'a dit au revoir plusieurs fois. Yann, je m'en vais. Je m'en vais vraiment. Alors je m'en vais. Oui, à la 3e fois, j'ai commencé à m'impatienter. Je me suis planté à la porte pour l'arrêter. Va-t'en, lui ai-je dit. Mélanie a baissé la tête, seule. Kubasi, attentif, l'a aidé à charger ses bagages dans la voiture. Elle s'en allait, mais tous les 3 pas, elle se retournait. J'ai claqué la porte. Au moment où la porte s'est fermée, j'ai aperçu dans les yeux de Mélanie la nostalgie, la difficulté de partir. Et moi, en revanche, je lui ai tourné le dos comme si je ne l'avais jamais vue. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, mon cœur était en paix, comme si enfin on m'avait enlevé la roche qui me pesait depuis des années. J'ai pu respirer, soulagé. Le lendemain matin, je me suis habillé plus proprement que d'habitude. Je me suis rendu compte alors que j'avais dormi à l'ombre de Kubasi et qu'à mes côtés il n'y avait plus personne, mais je ne me suis senti seul en aucun cas. Au contraire, je me suis senti léger, renouvelé. J'étais sur le point de recevoir un nouveau départ. Tôt le matin, il n'y avait pas beaucoup de monde à l'état civil. Mélanie et moi avons rapidement terminé toutes les démarches. En nous disant au revoir, nous sommes sortis l'un après l'autre par la porte. Elle n'a rien dit. Kubasi à ses côtés lui murmurait tendrement, mais elle agissait comme si elle n'entendait pas. J'ai pensé à chercher un endroit proche pour manger quelque chose quand j'ai vu une femme marcher directement vers moi. De silhouette élancée et avec un sourire sur les lèvres, mon esprit est resté vide un instant. Une silhouette familière a émergé des profondeurs de ma mémoire. Elle s'est arrêtée devant moi, a retiré ses lunettes de soleil, a jeté un coup d'œil à Mélanie au loin, a soupiré 2 fois et a souri. Ensuite, elle m'a dit « Je n'ai pas pu arriver à ton mariage, mais au moins, je peux t'inviter maintenant à manger. Manger chez moi ?» L'apparition de Maria était totalement inattendue. En y réfléchissant, cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas vus. Peut être la dernière fois, c'était le jour de mon mariage. Je m'en souviens encore. La nuit avant de me marier, José m'a appelé au téléphone et m'a dit que Maria était ivre au restaurant de Hot Pot où nous avions l'habitude d'aller. Je lui ai demandé pourquoi elle avait tant bu. José a soupiré et m'a passé le téléphone, disant qu'il valait mieux qu'elle me le raconte elle-même. Maria a pris le téléphone, riant bêtement sous l'effet de l'alcool. Yann, félicitations, tu as trop bu. Pourras-tu te lever demain à temps pour être témoin d'honneur ? De l'autre côté de la ligne, il y a eu un bref silence. Puis Maria a murmuré quelques mots. Tu te maries ? Oui, je suis heureux, j'ai bu, je suis heureux. Je ne peux pas être heureux. Sa voix sonnait étrange, peut être enrouée, plus grave que d'habitude. J'ai soupiré. Peu importe à quel point tu es heureuse, tu ne devrais pas boire autant, cela nuit à ta santé. Si tu es heureux, je le suis aussi. J'ai voulu continuer à la conseiller, mais alors la voix de José est revenue. Il m'a dit que Maria s'était déjà endormie, que je ne m'inquiète pas, que son frère était là avec elle. Le lendemain matin, Maria est apparue à mon mariage comme si rien ne s'était passé, radieuse, fraîche, avec un sourire lumineux. Comme si cette Maria ivre de la nuit précédente n'avait été qu'un rêve. Maria a accueilli les invités avec enthousiasme, m'a aidé à organiser tout avec une perfection absolue. Pendant toute la cérémonie, elle a été impeccable. Même Mélanie n'a pas pu s'empêcher de commenter. Pourquoi Maria s'investit-elle autant ? C'est comme si c'était son propre mariage. S'investir ne signifie pas être heureuse. Je n'ai pas compris le fond des paroles de José. J'étais sur le point de demander, mais Maria est rapidement apparue pour changer de sujet. Un moment, elle parlait de l'organisation du mariage, un autre, elle me rassurait pour que je ne me mette pas nerveux. Elle m'a regardé dans les yeux, et avec la voix la plus sincère m'a souhaité une vie entière de bonheur. Après le mariage, sans même changer de vêtements, Maria s'est dépêchée de prendre un vol à l'étranger. Selon ce que m'a dit son frère, c'était pour poursuivre ses études. Je l'ai appelée une fois, mais elle n'a pas répondu. J'ai supposé qu'elle n'avait pas vu l'appel, alors je lui ai aussi envoyé un message. « Pourquoi es-tu parti si vite ?» Je pensais que nous allions encore nous retrouver avec des amis. Ce n'est que dans la nuit qu'elle a répondu par un message. Nous aurons l'occasion de nous rencontrer plus tard. Le temps a passé vite. Maria est restée à l'étranger sans revenir. José était occupé par le travail et sa famille le pressait d'avoir un 2e enfant. Et moi, mieux vaut ne pas en parler, corps et âme épuisés par des affaires sentimentales. Ce pacte de nous retrouver avait passé exactement 3 ans sans se réaliser. Lors de cette rencontre, tout me semblait un peu irréel. Qu'est-ce qui se passe ? Cela n'a été que 3 ans. Tu m'as déjà oublié ? Maria m'a donné un léger coup sur la poitrine avec l'index, faisant semblant d'être en colère. Ce n'est pas comme ça qu'on fait, hein. Elle avait très peu de l'ami, alors j'ai enfin réagi.
Quand es-tu revenu? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Ainsi, José et moi aurions pu venir te chercher à l'aéroport. » Maria semblait satisfaite de ma réaction. Elle a même plaisanté. « Si ça ne te dérange pas, je prends tout de suite un taxi à l'aéroport et tu me laisses me chercher à nouveau. » J'ai ri de cette idée. « Au fait, que fais-tu ici? Du divorce? » Je ne l'avais raconté qu'à José. « Ce ne sera pas par hasard que nous nous rencontrons. » Maria a repoussé une mèche de cheveux et a répondu naturellement « C'est simplement le destin. » Mélanie regardait Maria avec méfiance. Bien qu'elle ne dise rien, je pouvais clairement voir l'hostilité dans ses yeux. Le téléphone de Koubazi a sonné. Il s'est éloigné un peu pour répondre. Mélanie ne cessait de nous observer fixement. « Et combien de temps penses-tu rester cette fois dans le pays ?» ai-je demandé à Maria. Nous pourrions aussi appeler José et enfin avoir un bon repas. « Pas besoin que tu le dises, je l'ai déjà organisé, » a dit Maria, me tirant pour m'éloigner de Mélanie. « Ce soir, j'ai invité José à un barbecue chez lui. » J'avais à peine eu le temps de réagir quand elle a ajouté « Mais en ce moment, tu dois prendre le petit déjeuner avec moi. » Prendre le petit déjeuner avec un bouillon léger de Joto, Yann n'a jamais aimé manger comme ça. « Pourquoi le traînes-tu » Mélanie a soudainement intervenu. L'ambiance est devenue tendue en une seconde. Maria et moi avons regardé vers Mélanie. Même Koubazi, avec le mobile à l'oreille, a instinctivement tourné la tête. Mélanie s'est sentie mal à l'aise, a détourné le regard pour éviter mes yeux. Maria, en revanche, ne s'est pas retenue et a répliqué immédiatement. « Quel chef tu es? S'ils sont déjà divorcés, tu veux encore le contrôler. » « Et, Mélanie, de quel droit parles-tu ainsi ?» La voix de Maria sonnait moqueuse, blessant profondément l'orgueil de Mélanie. Il reste 30 jours pour obtenir l'acte de divorce. Pour le moment, cela ne se considère pas encore comme terminé, a répliqué Mélanie entre ses dents. Elle n'avait pas tort, mais 30 jours avant ou après, quelle différence cela faisait? Si lorsque nous disputions, elle avait elle-même dit « Crois-tu vraiment que tu en vaux tant ?» Si ce n'était pas à cause de la complexité de la procédure, je serais déjà parti avec Koubazi. Après tout, il semblait qu'elle désirait plus que moi avoir ce papier en main. Alors, veux-tu dire que tu ne veux plus divorcer? Eh bien, demande à celui qui est au téléphone s'il est d'accord. Maria a de nouveau interpellé, se plaçant devant moi, et a continué « C'est ridicule de ne pas divorcer simplement pour continuer à avoir quelqu'un avec qui coucher. Nous sommes toutes les deux des femmes, qu'essayes-tu de faire croire? La fidèle amoureuse. Même un chien secouerait la tête en te voyant. » La langue de Maria avait toujours été aussi aiguisée. Je lui avais souvent averti de faire attention à ce qu'elle disait, que tout le monde ne la traitait pas comme une demoiselle intouchable, et qu'un jour quelqu'un pourrait lui donner une leçon, mais cela ne l'importait pas et elle se frappait la poitrine en assurant « Je n'attaque jamais en premier. Si quelqu'un ose me piétiner, alors je le ferai jusqu'à la fin. » José a plissé les yeux et a souri. Être une femme a ses avantages. Nous, les hommes, ne pouvons pas parler aussi directement, nous devons réfléchir trop. 3 ans ont passé et ce défaut chez elle est resté intact. Après l'avoir dit, Maria m'a lancé un regard en coin. Elle savait bien que je n'aimais pas ce caractère, mais à ce moment-là, étrangement, je me suis senti soulagé. C'était comme si les êtres humains naissaient chargés d'étiquettes que les hommes devaient céder, que les hommes devaient être magnanimes. J'ai également essayé dans ce mariage raté. J'ai essayé d'être raisonnable, mais j'étais épuisé. Les liens étaient tellement nombreux que je me sentais en cage, enfoncé au fond de la mer sans pouvoir élever la voix. Maintenant, il y avait quelqu'un qui parlait pour moi, qui disait la vérité à ma place. Et ce n'était pas mal. Koubazi a terminé son appel et est revenu auprès de Mélanie. Il était évident qu'il avait entendu toute la dispute entre elle et Maria, mais il a choisi de faire semblant de ne rien voir. Il a juste dit à Mélanie « Mélanie, j'ai une affaire urgente à l'entreprise. Je dois partir tout de suite. Je ne peux pas te dire au revoir. » Qu'as-tu dit? Mélanie l'a regardé, surprise, mais Koubazi ne lui a pas laissé le temps de réagir et est parti immédiatement. Quelle situation fraîchement divorcée de son mari, et même l'amant s'échappait d'elle. Vraiment lamentable. Le monstre de Mélanie est devenu rouge de colère. Je ne l'avais jamais vu perdre le contrôle de cette manière auparavant. Elle me mettait toujours dans l'embarras, n'avait aucun scrupule à exploser de rage en public, critiquait ma famille lors des réunions, me reprochait durement devant les amis, et pourtant, je ne l'avais jamais blâmée. Mais maintenant, je n'avais plus à supporter ça. « Maria, ne crois pas que je ne sais pas ce que tu complotes. » Mélanie cracha les mots avec les veines du coup marquées. Ah, elle sait aussi lire dans les pensées. Alors, pourquoi n'essaie-t-elle pas de deviner si je pense à lui donner une gifle pour me défouler ou à profiter de sa solitude pour lui prendre son ex-mari? Maria a parlé et s'est même inclinée délibérément vers moi. Toi quoi? Une amante prétend encore avoir raison. Quel culot de venir ici pour faire du scandale? Tu te crois vraiment importante par les apparences? Mieux vaut que tu rentres chez toi, mets une casserole à chauffer, mets de l'huile sur le feu et voyons si tu ne te brûles pas quand ça éclabousse. Femme forte, folle, tremblante de rage, folle. Mélanie, si tu veux parler, parle, mais ne m'insulte pas, lui ai-je dit, la regardant fixement. Tout à l'heure, tu m'as même insulté. Au début, j'ai essayé de me contenir, mais cette fois, je l'ai entendu clairement. Mélanie est restée sans voix. Maria a souri avec satisfaction.
a posé sa tête sur mon épaule et a d'un regard fulminant cherché qui insultait et a fini par ne trouver personne. C'est ce qui t'arrive pour mériter. Alors, je l'ai invité à manger et l'ai emmené de là. Avant de partir, Maria s'est retournée et a lancé un avertissement. Yann est une bonne personne, il pense toujours qu'il suffit de supporter un peu, mais je ne suis pas comme ça, Mélanie. Arrête de chercher des problèmes où tu auras affaire avec moi. Mélanie m'a regardé comme si elle attendait que je dise quelque chose en sa faveur, mais je suis resté silencieux. Elle est restée debout à la porte, regardant comment la voiture s'éloignait. Non, José n'avait personne à ses côtés, tout comme lorsque je suis arrivé. Ce même jour, Maria et moi sommes allés dîner chez José, comme prévu. Sa femme nous a accueillis avec une grande hospitalité. Maria a même apporté des cadeaux pour tout le monde. José m'a servi un morceau de viande grillée dans le bol. Voici ton plat préféré, et cette fois, ne dis pas que je te l'enlève. Maria m'a fait un clin d'œil malicieux. Yann préfère toujours la nourriture légère, n'est-ce pas? José a éclaté de rire en l'entendant. Que dis-tu, Maria? Quand nous étions jeunes, nous allions toujours manger barbecue. Mélanie aussi, Yann, elle passait même la viande par un bouillon léger avant de la manger. Manger avec trop d'huile lui donnait mal au ventre. Tu l'as déjà oublié? Cependant, Mélanie le disait toujours très sérieusement. Yann n'aime pas la nourriture légère, comme si elle me connaissait mieux que quiconque. Maria s'est gratté la tête. Je pensais qu'elle avait vraiment changé de goût. Tu ne sais pas combien j'étais inquiète après avoir discuté avec elle ce matin. Dès qu'elle le dit, la table est tombée dans le silence. José a toussé pour couper le moment et a fait un signe à Maria. Il m'a regardé en coin et m'a silencieusement mis 2 morceaux de viande supplémentaires dans le bol. Y a compris son geste. À Mélanie aimait les épices et je recevais toujours des reproches pour manger trop fade, au point que, même si la nourriture ne me plaisait pas, j'étais obligé de manger épicé pour lui faire plaisir. Peut être à cause de cela, avec le temps, elle a oublié que j'avais un jour changé mon palais juste pour m'adapter à elle. La vérité est que je n'ai jamais aimé les épices, et même j'ai une légère allergie au piment, mais elle ne s'est jamais souciée de cela. Après plusieurs rondes de liqueur, Maria était complètement ivre. José et moi avons essayé de l'empêcher de boire. Elle a juste agité la main et a souri. Comme je te l'ai dit, tu es divorcé. Je dois célébrer ça. Moi, résigné, lui ai servi une tasse de thé froid pour qu'elle se réveille. Quand je me suis marié, tu étais aussi contente. Maintenant que je divorce, tu es à nouveau contente. En voyant cela, j'ai ramassé tous les restes de la table et les ai jetés à la poubelle. José a souri en me voyant. On dirait que nous avons tous fini de manger. Il n'était plus tôt. José, Yann, emmène Maria chez elle. Ici, ma femme et moi, nous nous occupons de ranger. D'accord, ai-je répondu, me levant pour soutenir Maria. José a aussi voulu m'aider, mais sa femme l'a tout de suite écarté. Maria a déjà Yann pour s'occuper d'elle, pourquoi devrais-je m'en mêler? Viens ici et aide-moi, José s'est gratté la tête. Alors au moins je vous accompagne à la porte. Sa femme l'a poussé directement vers la cuisine. Ça suffit, tu n'as même pas un soupçon de tact. José et moi nous sommes regardés, ne pouvant rien faire d'autre que sourire avec malaise. Sa femme m'a accompagné jusqu'à la porte et m'a donné une tape sur l'épaule. Prends soin de toi, conduis prudemment. D'accord, ai-je répondu. J'ai emmené Maria chez elle. Celui qui a ouvert la porte était son frère. En la voyant si ivre, il n'a même rien demandé, l'a juste soutenue en silence et m'a invité à passer un moment. J'ai refusé d'un geste de la main et dit quelques mots de courtoisie, me suis levé et suis parti. Le lendemain matin, quelqu'un a frappé à la porte. Quand je l'ai ouverte, c'était Mélanie. Que veux-tu? Ai-je demandé. J'ai oublié certaines choses, je suis venu les récupérer. Fais ce que tu veux, je me suis mis de côté pour la laisser passer. Elle n'avait fait que 2 pas qu'elle s'est arrêtée. Tu ne veux vraiment rien de tout ça? Elle a baissé la tête, les doigts serrés jusqu'à devenir blancs. J'ai suivi la direction de son regard. C'était le tas de souvenirs que j'avais jetés à la poubelle. La plupart étaient des objets de notre relation, mais je n'en avais plus besoin. C'est vrai, ce matin, j'ai un peu nettoyé la maison. Ça a l'air beaucoup plus dégagé, lui ai-je dit. Son dos s'est tendu brusquement. Longtemps après, elle s'est baissée pour ramasser un par un le collier de perles que nous avions échangé lorsque nous nous sommes rencontrés, la pièce en céramique faite à la main lors d'un rendez-vous, la carte qu'elle avait dessinée lors de notre nuit de noces. Des petits cadeaux que j'avais autrefois achetés juste parce qu'ils lui plaisaient. Des choses qui étaient autrefois des trésors n'avaient plus aucune valeur. Je me suis souvenu et laissé échapper un rire amer. J'avais tout donné pour préserver cet amour et au final, cela n'avait pas autant de valeur qu'un simple regard partagé avec quelqu'un d'autre. En se retrouvant, ce n'était pas différent d'un joueur qui a tout perdu. « Si tu ne les veux pas, donne-les-moi » a dit Mélanie avec un sourire presque pathétique. « Oui, tu les veux, prends-les. Ainsi je m'évite le devoir de les jeter » ai-je répondu avec indifférence. Dans ses yeux brilla un éclat d'espoir. « Tu ne les veux vraiment plus? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne les veux pas non plus? Alors laisse-les là. Quand je sortirai les poubelles, je les jetterai tous. Non, je les veux tous. Donne-moi un sac, je les prendrai avec moi. Sous la table basse, il y a des sacs poubelles. Cherche-le toi-même, lui ai-je indiqué et je suis allé à la cuisine pour préparer le repas.
Peu après, en sortant les plats, je l'ai vue assise sur une chaise me regardant fixement, le regard vide, comme si on lui avait volé son âme. Je l'ai appelée plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle revienne à elle, sourit avec malaise. Je me souviens quand tu étais toujours occupé dans la cuisine, cherchant toujours des moyens de me rendre heureux. En te voyant cuisiner, c'était comme si nous étions revenus dans le passé. Je l'ai interrompue. Tu as dit que tu venais récupérer des choses oubliées, tu les as déjà. Elle est restée un moment silencieuse avant de répondre « Oui, je les ai. Il ne manque rien. » Je crois que non. Je me suis assis pour manger et ai demandé « Alors, reste-t-il quelque chose d'autre ?» Elle a hésité un instant et soudain a lâché. « Cela te dérangerait-il si je restais dîner ?» J'ai regardé la table. Légumes sautés, choux, poissons à la vapeur. Des plats qui n'avaient jamais été de son goût. Manger avec quelqu'un que tu ne veux plus n'est pas désagréable. De plus, j'ai cuisiné seulement pour une personne, ai-je dit directement, sans laisser de sortie. Elle a saisi l'intention de la renvoyer. Désolé, je t'ai dérangé. Oui, elle s'est tue. Je crois que tu peux déjà partir, lui ai-je rappelé. Mélanie a souri amèrement. As-tu vraiment si hâte de me mettre à la porte? Je suis resté à réfléchir un moment et lui ai répondu « Oui, tu es si radine que même en mots, tu l'es !» Cela semblait étrange d'entendre cela sortir de sa bouche. Avant, c'était elle qui se plaignait toujours de moi. Mélanie m'a regardé, abasourdi, m'a observé pendant quelques secondes, puis, en silence, a pris le sac poubelle, s'est retournée et s'est dirigée vers la porte. En atteignant le seuil, elle s'est soudainement retournée, comme si elle avait pris une décision. En réalité, ce jour où je t'ai remis les papiers de divorce, ce n'était pas parce que. Elle n'a pas pu terminer sa phrase, car Maria est apparue. Pas parce que a demandé TL, curieuse, se plaçant devant moi. Mélanie a froncé les sourcils, agacée. Que fais-tu ici? Ah, que rigolade. Maria lui a lancé un regard. Et que fais-tu ici? Alors le destin a voulu les confronter. Un mot de chaque côté, aucune prête à céder. Au final, celle qui a reculé, c'était Mélanie. Elle m'a juste salué et est partie. Pourquoi manges-tu si tôt? Demanda Maria s'asseyant sur la chaise. Mon frère pensait t'inviter à dîner chez nous. Je souriais, lui servant plus de riz. Ça va. Maria appuya son menton sur sa main, les yeux souriants comme des lunes croissantes. Cela fait longtemps que je n'ai pas goûté ta cuisine. Je lui servis un autre bol et elle mangea avec grand plaisir. Avec à quel point ta cuisine est délicieuse, la femme qui se mariera avec toi sera très chanceuse. Pendant qu'elle parlait, elle prit une autre cuillère de riz. Maria était toujours comme ça. Elle me motivait avec son optimisme, soulignant mes qualités et me disant de ne pas perdre foi. Être à ses côtés était réconfortant. Qui sait, peut être que je te verrai un jour, mais pour l'instant au moins je profite d'un bon repas, plaisantai-je. Les yeux de Maria se courbèrent comme une lune croissante. Je veux aussi bien manger tous les jours. Que dirais-tu de m'épouser? Elle posa sa main sur sa joue et me regarda de bas en haut. De toute façon, un jour tu te remarieras. Ma famille me pousse à le faire. Oui, nous pourrions être un couple, comme ça j'aurais de la bonne nourriture tous les jours. Je fus un peu surpris de ma réaction. Maria s'inquiéta. Je suis désolé, je voulais juste plaisanter un peu. J'ai dépassé les limites, ne sois pas fâché. Oui, elle recula d'un pas. Même si nous ne sommes pas un couple, nous restons amis, n'est-ce pas? Je savais bien à quel point il était difficile de céder pour quelqu'un. Maria souriait encore, mais au coin de ses yeux brillait un léger rouge. Maria ne dit pas plus. Je voulus tendre la main pour lui caresser la tête en signe de réconfort, mais en le faisant, je remarquai que ce n'était pas approprié. Alors je la retirai. Raconte-moi, comment a été ta vie à l'étranger? Dis-moi quelque chose de drôle pour que nous nous sentions tous les deux mieux. Maria me regarda longtemps, puis acquiesça. D'accord, nous avons discuté pendant des heures, du lever du soleil en Orient jusqu'au crépuscule, du tournesol jusqu'aux étoiles. La conversation a coulé sans relâche. Après avoir accompagné Maria chez elle, je restais assis sur le canapé en pensant à ce que j'avais dit pendant le dîner, mais je ne pouvais pas lui donner de réponse. Je ne savais pas comment je pourrais rester à ses côtés. Maria était une grande femme, mais je ne pouvais pas terminer une relation et immédiatement en commencer une autre. Cette pensée m'a tenu éveillé pendant des nuits. Dans les jours suivants, être parce qu'elle non plus ne savait pas comment gérer cela, elle ne mentionna plus jamais ce sujet et moi, par accord tacite, je ne le sortis pas non plus, comme si rien ne s'était passé entre nous. Il n'y avait qu'un mince voile, une compréhension silencieuse et nous continuâmes à être amis jusqu'à ce que les 30 jours soient écoulés. Quand Mélanie et moi sommes allés au bureau d'état civil pour récupérer les papiers du divorce. « Tu n'as rien à me dire ?» demanda-t-elle avant d'entrer, avec des yeux pleins d'espoir. « José, Yann, tant que tu dis un seul mot. » Mélanie l'interrompit. « Termine le processus, j'ai un repas prévu avec José et Maria. » Encore Maria? Sa voix devint agitée. « Oui, acquiesçai-je. »« Que se passe-t-il? Bonjour. Y a-t-il un problème ?» Mélanie fronça les sourcils avec force. « Tu divorces pour Maria, n'est-ce pas? Chez Souris. Tu as oublié. Tu as été la première à le proposer. J'ai décidé de demander le divorce par négligence. Une négligence? L'amour peut aussi être appelé négligence.
mais je la remerciai. Je ne voulais pas creuser plus dans cela. Que ce soit intentionnel ou accidentel, peu importe. En résumé, les 3 fois où elle mentionna le divorce, c'était toujours à cause de Kubazi. J'étais fatigué, déjà lassé. J'acceptais le divorce. Nous étions tous les deux d'accord, donc il n'y avait rien à reprocher à ce stade. Dire plus ne servait à rien non plus. Je lui donnai quelques tapes dans le dos à Mélanie et lui dis « Allez, je suis pressé. Et comment en sommes-nous arrivés là? De quoi parles-tu? Ce n'est qu'une formalité pour recevoir les papiers. Veux-tu dire maintenant que tu m'aimes encore ?» demandai-je avec sarcasme. Mélanie hésita un instant et au final baissa la tête, murmurant à peine. « Je t'aime encore. » Comment cela pouvait-il être possible? Je connaissais très bien le caractère de Mélanie. Elle n'admettait jamais ses erreurs, comme maintenant. Mais ça allait comme ça. Au moins je n'avais pas à dépenser plus de mots. « Alors allons-y, lui dis-je. Nous ne tardâmes pas à recevoir les papiers du divorce. À partir de ce moment, Mélanie et moi n'avions plus aucune relation. Avant de partir, elle ne put s'empêcher de me dire « Si je ne t'avais pas remis cette demande de divorce, tu l'aurais demandé. » « Oui, répondis-je sans hésiter. Mélanie resta immobile un instant et puis demanda à nouveau « Et si Kubazi et moi ne nous étions jamais retrouvés ?» En réalité, nous savions tous les deux que la cause directe de notre divorce était son apparition. Mais nous savions aussi que si cela n'avait pas été lui, cela aurait été Basile. Définitivement, quand l'amour a déjà des fissures, il ne peut pas être réparé. Je ne répondis pas à la question de Mélanie, non pas parce qu'il y avait des fissures, mais parce que cela n'avait pas de sens de le faire. Dire plus était inutile. Après m'être séparé de Mélanie, je suis allé au lieu habituel pour chercher José et Maria, mais il s'est avéré que José avait dû retourner d'urgence à l'entreprise. Il n'y avait que Maria. Elle, en me voyant arriver précipitamment, sourit timidement. « José n'est pas là. Si cela te dérange, nous pouvons nous voir un autre jour. » Maria devint réservée, avec un sourire forcé, très différent de la spontanéité d'avant. Ce fut alors que je compris que nous ne pouvions pas faire semblant que rien de tout cela ne s'était passé. « Pas besoin, assieds-toi. C'est bien que nous mangions tous les deux. » Je m'assis en face d'elle et l'aidai à nettoyer les couverts. Les visages de Maria montraient un certain inconfort. Maria, l'appelai-je? J'ai quelque chose à te dire. Dis-moi, hésitai un moment, pensant comment commencer. Après y avoir réfléchi, je lui demandai « Suis-je le type d'homme que tu aimes ?» Pef, pef. Maria cracha soudainement l'eau qu'elle avait dans la bouche. Tous les regards du restaurant se tournèrent vers nous. Elle, rougissant, se dépêcha de nettoyer la table et ses vêtements. « Tu n'as toujours pas compris? Comment peux-tu demander ça ?» Je désolais peu être que je ne me suis pas bien exprimé, l'interrompis-je. Maria me regarda incrédule, bien qu'elle insistât. Non. Alors, que veux-tu demander? Est-ce que tu m'aimes vraiment, n'est-ce pas? La trotteuse fit un tour en silence. Maria sortit son portable et appela José. Mon Dieu, on dirait que Yann a perdu la tête. Quoi? José, s'exclama José, surpris de l'autre côté. Calmement, je pris le téléphone de Maria. Il n'y a rien, occupe-toi d'Étienne. Je raccrochai et Maria ne put s'empêcher de me regarder fixement. Que dis-tu? Quand j'ai plaisanté sur le fait d'être ta femme, j'ai précisé que c'était juste une blague. Maria, quand tu mens, tu te mordis la lèvre. Maria garda le silence pendant quelques secondes. Alors, si tu me parles si clairement aujourd'hui, cela signifie que nous ne pourrons plus être amis. Elle baissa la tête et sourit ensuite avec amertume. Si j'avais su cela, je ne t'aurais pas fait cette blague. Avant, nous pouvions encore être amis. Maintenant, regarde, même pas ça. Ces mots sonnaient comme un mélange de blagues et de confessions amères, et sans savoir pourquoi, en la voyant comme ça, je ressentis une boule dans la poitrine. Je soupirai profondément. Quelle bêtise dis-tu? Maria resta stupéfaite, leva les yeux vers moi. Je veux vraiment clarifier les choses avec toi, mais je n'ai jamais pensé à couper notre relation. Depuis cet incident, tu semblais maintenir une distance avec moi. Notre relation n'était plus comme avant, je me sentais un peu. En dehors, je fis une pause à la recherche du mot exact. Un peu. Je ne parlais plus sans arrêt comme avant, et cela, au contraire, me semblait étrange. Maria, tu es une grande fille, mais je viens de sortir d'une relation ratée. Peu importe, m'interrompit Maria avec un regard brillant comme un ciel étoilé. Tout à coup, je pensais, je ne sais pas depuis quand elle a commencé à m'aimer. J'aurais aimé que ce soit avant que je connaisse Mélanie. Mais je pensais aussi que même en commençant maintenant, il n'était peu être pas trop tard. Une fois ce mince papier qui nous séparait brisé, notre relation retrouva la spontanéité d'avant. Quelques jours plus tard, Mélanie m'appela soudainement. Elle me dit qu'elle se préparait à voler à l'étranger avec Kubazi et me demanda si elle pouvait me voir une fois de plus. Je refusai, juste une fois, la dernière fois. Une fois ce n'est pas nécessaire, lui répondis-je. Ouvre juste la porte. En entendant cela, je me sentis agacé, mais je finis par ouvrir la porte. Enfin, tu as accepté, tu es venu me voir. Maintenant va-t'en, dis-je me retournant pour fermer la porte, mais elle la bloqua. Attends, que veux-tu maintenant? Demandai-je, irrité. Mélanie resta immobile un moment puis me tendit un bouton de manchette. Considère-le comme un souvenir. J'aimais beaucoup collectionner des boutons de manchette, mais Mélanie n'aimait pas ça. Pour elle, c'était un gaspillage d'argent. Une fois, un ami m'en apporta un très spécial d'éloigné.
Je le gardais précieusement dans sa boîte, mais ce jour-là, Mélanie et Kubasi étaient partis en disant qu'ils devaient régler un problème de travail. Le temps changea soudainement et elle revint à la maison trempée, comme une soupe. En voyant le bouton de manchette sur ma table, elle s'énerva encore plus, m'accusant de me soucier seulement de mes boutons de manchette au lieu d'aller la chercher sous la pluie. Si tu les apprécies tant, vise avec tes boutons de manchette, pourquoi te marier avec moi? Ce souvenir de cette scène éveilla 1000 émotions mélangées. Regardant maintenant le bouton de manchette identique, je ne pus m'empêcher de rire. D'où l'as-tu sorti? Un ami l'a apporté pour moi. Je rendis le bouton de manchette à Mélanie. Je suis désolé, je n'aime plus les boutons de manchette. Garde-le. Mélanie me regardait pleine d'espoir, mais en entendant ma réponse, son visage se teinta de déception. Tu n'aimes pas? Tu peux en acheter un autre, celui que tu veux. C'est toi qui choisis. Elle semblait anxieuse. Je secouai la main. Pas besoin, je ne veux aucun souvenir. Mélanie resta immobile, murmurant, déconcertée. Pourquoi? Si avant tu les aimais, tu l'as dit toi-même. Avant, maintenant non. Elle serra les poings, réprimant ses émotions, souriant avec amertume. Est-ce que tu n'aimes plus les boutons de manchette ou est-ce que tu ne m'aimes plus? Mélanie me regardait fixement dans les yeux, avec les bords des siens rouges. Dans ce regard, il y avait autant de rébellion que d'impuissance. Même sa voix, toujours froide et arrogante, sonnait maintenant rauque. Les deux ne me plaisent plus, répondis-je. Elle résistait à l'accepter. Kubasi part à l'étranger et pourtant tu ne m'arrêteras pas. Juste en me disant, ne pars pas, je serai resté. Mélanie, nous avons vécu ensemble 3 ans. Tu devrais déjà connaître mon caractère. Elle s'effondra complètement, me regardant incrédule avec la voix brisée. Mélanie se frappa la poitrine plusieurs fois. Elle voulait parler mais les mots ne lui sortaient pas. On dit que dans les moments de plus grande douleur, on ne peut rien prononcer. Mais d'une certaine manière, je n'arrivais pas à associer le mot douleur à Mélanie. Elle s'appuya sur le cadre de la porte, rit comme une folle, rit et rit, jusqu'à ce qu'elle finisse par pleurer. Il fallut un bon moment avant qu'elle ne se calme et, avec une grimace amère sur le visage, elle s'enlaça la poitrine et dit « Yann, j'ai toujours pensé que la personne que j'aimais était Kubasi. Avec toi, ce que je ressentais le plus était de la dépendance. Même au début, quand je me suis approché de toi, c'était seulement parce que tu avais un certain air de ressemblance avec lui. Mais après le divorce, j'ai compris que ce n'était pas Kubasi que j'aimais, mais toi. Je sais que c'est misérable de ma part, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Mélanie, maintenant tu as perdu la raison. Mieux vaut ne rien dire de plus. Je vais appeler une voiture pour te ramener à lui, lui répondis-je. Je ne pouvais vraiment pas supporter de voir une femme pleurer avec tant de désespoir. Pour moi, c'était une forme de torture. Pas besoin, elle écartait ma main et me prit le téléphone. Yann, si j'avais été sincère avec toi avant, si j'avais baissé la tête et admis mes erreurs, la fin aurait été différente. Non, je t'ai déjà répondu. Je ne peux pas dire des mots que je ne ressens pas de tout cœur, répondis-je. Mélanie, peut être parce que je n'ai jamais été clair avec toi concernant notre relation, tu continues à alimenter un malentendu. Donc maintenant je te le dis clairement, entre nous il n'y a plus aucune possibilité. Je ne t'aime plus. La meilleure issue pour nous deux est de nous oublier mutuellement. Toi et Kubasi partez vivre à l'étranger, et moi aussi. Aujourd'hui je commence une nouvelle vie. Tu crois que je n'ai pas essayé de t'oublier? S'écria soudain Mélanie, les lèvres tremblantes. Elle ouvrit les bras, secouant la tête. Je ne peux pas. Moi aussi je veux lâcher, je veux arrêter de penser à toi chaque jour. Je veux arrêter d'avoir l'air d'une femme amère qui vient te chercher. Mais je ne peux pas. Je suis venu ici pour tout dire. Je pensais, et si tu ressens encore quelque chose pour moi? Et si tu m'aimais encore? Yann, je t'ai déjà perdu une fois, je ne veux pas te perdre encore. Juste à ce moment-là, l'ascenseur sonna. Mélanie regarda l'écran et, sans hésiter, le ferma. Mais, à peine quelques secondes plus tard, Maria apparut depuis le rez-de-chaussée et arriva à ma porte. En voyant Mélanie, elle resta immobile un instant. Puis elle s'approcha et demanda naturellement « Tu viens encore chercher Yann ?» En remarquant la proximité entre Maria et moi, Mélanie sourit avec tristesse. « Vous deux sortez ensemble. »« Et qu'est-ce que ça peut te faire ?» répondit Maria. Mélanie me regarda pleine de désespoir. « Hier, Kubasi voulait m'emmener à l'étranger, mais je l'ai rejeté. Je suis venu te chercher, je voulais te voir. Je l'ai déjà fait, mais peu. Être qu'il aurait été mieux de ne pas te voir. » Sa voix sonna soudain sereine, comme si elle racontait quelque chose qui ne la concernait pas, mais dans ses yeux, elle ne pouvait pas le cacher. Tout cela, je l'ai cherché moi-même, c'était ma faute, je le mérite. L'ascenseur arriva à l'étage. Mélanie entra, s'essuya les larmes, me salua de la main et força un léger sourire. « Au revoir Yann, je m'en vais. » La dernière fois quand Kubasi est venu la chercher pour déménager, elle m'a dit la même chose, mais cette fois c'était différent. Je le savais, elle s'en allait vraiment. Le nœud dans mon cœur se défit enfin. Je serrai fort Maria dans mes bras. Elle, ne comprenant rien, me caressa doucement le dos. « Que se passe-t-il? Tu ne te sens pas bien ?» Je secouai la tête et souris. « Maria, merci !» Le ciel était dégagé, la lumière passait par la fenêtre et allongeait nos ombres. Je souhaitais que les jours à venir soient toujours aussi calmes et paisibles. Ma vie peu à peu retrouva la sérénité.
Il n'y avait plus d'appels inattendus ni de rencontres chargées de poids. Il ne restait que Maria, la fille douce qui m'apportait une paix insolite. Elle continuait à venir, apportant un plat chaud, apportant son rire clair. Peu à peu, elle remplissait le vide que je pensais impossible à réparer. Un après-midi, nous étions assis sur le balcon. Le vent soufflait doucement, le soleil couchant brillait sur ses cheveux. Instinctivement, je pris sa main. Maria, petite et tremblante, elle finit par s'accrocher à la mienne. Maria, l'appelai-je à voix basse. Oui, elle leva les yeux avec des yeux brillants et transparents comme un lac d'automne. À partir de maintenant, veux-tu parcourir le reste du chemin avec moi? Elle sourit avec les coins des lèvres, doux comme le soleil de printemps. J'ai attendu cette question depuis longtemps. Yann, je l'enlaçai fort, sentant comment nos cœurs battaient à l'unisson. À cet instant, je compris que l'amour n'était pas lutte, ni chaîne, ni souffrance. L'amour était la paix d'avoir trouvé la bonne personne. Depuis lors, ma vie a cessé d'être vide. Chaque matin, quelqu'un était à mes côtés. Dans chaque fatigue, il y avait une étreinte sur laquelle m'appuyer. Et chaque coucher de soleil, je savais qu'un foyer, un regard, un sourire m'attendaient. Enfin, après tant de tempêtes, Maria et moi marchons ensemble vers l'avenir, un avenir simple, serein, mais rempli de bonheur. Traduction complète réalisée. L'amour était la paix d'avoir trouvé la bonne personne. Depuis lors, ma vie a cessé d'être vide. Chaque matin, quelqu'un était à mes côtés. Dans chaque moment de fatigue, il y avait une étreinte sur laquelle m'appuyer. Et chaque coucher de soleil, je savais qu'un foyer, un regard, un sourire m'attendaient. Enfin, après tant de tempêtes, Maria et moi marchons ensemble vers l'avenir. Un avenir simple, serein, mais rempli de bonheur. Traduction complète réalisée.